Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour les messages de l'étoile. Pour ceux qui nous découvrent, eh bien, je propose depuis le mois d'août l'année dernière, tous les 17 du mois en lien avec l'arcane de l'étoile, l'arcane du tarot, l'étoile. Une canalisation en fait à 3 choix. Donc même si le message est daté, en fait, sont des messages qui restent intemporels, c'est-à-dire que si vous découvrez la vidéo en dehors du mois de février 2022, c'est que quelque part, il y a un message pour vous. Donc, toujours le même principe, hein, ces messages sont des indications, il n'y a pas à prendre les choses au pied de la lettre, adaptées à votre situation, utilisez votre discernement et votre libre arbitre. Donc nous allons passer directement au choix. Donc ce mois-ci, vous avez le choix entre une étoile bleue, une étoile orange, une étoile rouge. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de soit vous laisser conduire par votre intuition, soit prendre votre pendule, ou tout autre moyen qui vous permettra de vous laisser guider. Donc si vous choisissez une étoile et que vous, en écoutant le message, vous dites que vous ne comprenez pas bien, c'est sûrement que ça ne s'adresse pas à vous. Donc, n'hésitez pas à choisir une autre étoile. Si vous êtes guidé par 2 étoiles, eh bien, allez écouter les deux parce que peut-être vous aurez un morceau de message dans chacune des options. Voilà, donc maintenant que votre choix est fait, nous allons passer à la suite. Donc bonjour pour ceux qui ont choisi l'étoile bleue et qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, qui sont peut-être déjà des habitués. Donc je vais me laisser guider. Hein, je rappelle que je canalise les énergies des Saintes Maries de la Mer où je vis actuellement. Donc je vais me laisser guider par ce qu'elles ont à vous transmettre. Donc le premier mot qui vient, c'est la chance. Donc vous êtes dans une période de chance. Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous avez peut-être dans votre tête une idée précise de ce qui serait chanceux pour vous, de ce que vous avez vraiment envie de voir arriver et sous une forme particulière. Mais la chance est là. Donc, le message des Saintes Maries, c'est que vous soyez vigilants à ce qui va se passer dans les semaines, voire les jours qui viennent, parce que justement, c'est quelque chose qui va amorcer une période de chance et que si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez de ne pas le voir en fait et de ne réaliser les choses que dans quelques semaines ou dans quelques mois, alors que vous pourriez profiter de ce courant d'aide divine rapidement. Donc, lâchez vos attentes, lâchez vos représentations, lâchez en tout cas les représentations dans la forme de ce que vous voulez. Quelque chose vous attend et qui en fait peut sembler déguisé en fait. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation particulière, faire une rencontre, recevoir quelque chose qui a priori pourrait vous paraître ou anodin ou à l'encontre de ce que vous désirez. Alors qu'en fait, c'est une petite manipulation entre guillemets divine pour, c'est comme un peu une taquinerie pour vous tester un petit peu. C'est-à-dire vous faire sortir de votre, ce qu'on appelle la zone de confort, même si moi j'aime pas tellement ce mot, mais bon. En fait, vous faire sortir plutôt de vos repères.
justement parce qu'il y a des choses qui se produisent toujours de la même manière dans votre vie, parce que peut-être sans vous en rendre compte, vous reproduisez en permanence des schémas, des croyances, des réflexes, et que là, il y a un petit quelque chose qui va se passer différemment de ce que vous attendez pour vous permettre justement de réagir et de vous poser la question comment je fais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite parce que comment je fais, ça c'est votre mental, et lui il va aller chercher la réponse dans ses réflexes, ses schémas, ses croyances. Donc ça serait totalement contre-productif. Ce qui vous est demandé, c'est d'être vigilant et ne pas rejeter ou ne pas foncer tête baissée pour résoudre le problème, enfin qui vous semble être un problème, mais plutôt d'accueillir et d'être attentif en vous disant « Ah, j'ai été interpellé là, je n'ai pas la solution puisque c'est quelque chose qui m'est demandé de faire de manière nouvelle, donc que je ne connais pas forcément, donc je vais laisser à venir à moi les autres indices et je vais découvrir au fur et à mesure la surprise, la chance qui est là derrière et qui en fait j'entends double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la chance, mais il y a aussi la deuxième chance, c'est que ça va vous permettre de switcher sur des choses qui jusqu'à présent restaient bloquées. Des comportements, des réactions que vous n'arriviez pas à déverrouiller. Et là, en fait, ça va vous permettre de fonctionner différemment. Donc, vous aurez la double chance, recevoir ce qui vous est destiné et en même temps modifier quelque chose qui restait en suspens, en blocage. Voilà, donc ça c'est le message pour l'étoile bleue. Merci et à très bientôt. Je vais passer donc à l'étoile suivante. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile orange et qui n'auraient pas écouté le début de la vidéo parce que peut-être vous êtes déshabitués. Donc vous venez directement sur le message qui correspond à l'étoile que vous avez choisie. Donc je vais me laisser guider par les Saintes Maries pour le message. Alors là, le premier mot que j'entends, c'est force. Quelque chose, un élan va se réveiller. On est en la pleine lune du lion, donc le symbole du lion, c'est la force. Donc quelque chose va se réveiller en vous de votre force. Quelque chose va... une situation, un événement, une rencontre va venir stimuler. Ça je reçois ne paniquez pas ou avec l'idée que ce serait quelque chose de très dur à vivre. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui va créer un élan chez vous, qui va vous bouger un peu, qui va vous demander d'aller chercher votre créativité, d'exprimer des dons et des talents que vous n'osez peut-être pas mettre en avant. Et là, en fait, donc ne le prenez vraiment pas comme une épreuve. C'est vraiment au contraire quelque chose de très stimulant. Quelque chose qui va qui va réveiller de l'enthousiasme, peut-être une poussée d'adrénaline, mais sympathique. Quelque chose que vous allez, voilà, qui va être stimulant, motivant. Alors peut-être qu'il y aura sur le moment un peu de recul en se disant mais où je vais, où je mets les pieds. Mais l'objectif, c'est de se laisser emmener dans cet élan justement de la pleine lune en Lion. Alors pour les personnes qui écouteraient ce message en dehors de cette période de la deuxième quinzaine du mois de février 2022, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous allez vivre cette énergie de la pleine lune en Lion actuelle. Vous allez la vivre au moment où vous écouterez le message. Il n'y a pas de souci. Si vous arrivez là, c'est que le message est pour vous. Donc, quelle que soit la période. Donc voilà, prenez que quelque chose va réveiller votre force,
votre détermination, votre conviction que vous êtes à votre juste place ou que votre message est juste, que vos actions sont justes, que vos choix sont justes, vous allez savoir vous imposer, alors pas dans le sens de prendre le pouvoir sur l'autre, d'entrer en compétition, non, c'est vous allez savoir trouver les mots justes, vous allez rayonner en fait quelque chose, c'est charismatique, vous allez vivre quelque chose de charismatique. C'est peut-être, vous allez vous voir sous un jour nouveau que vous n'imaginiez pas que vous pouviez avoir cette force-là, cet impact, que les gens d'un seul coup, peut-être quelque chose avec lequel vous vous battiez, vous aviez l'impression de ne pas être écouté, que les gens vous enfonçaient ou venaient vous contredire. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui va bouger dans votre énergie, qui va faire que ça va s'imposer aux autres, sans violence, les gens ne vont pas se sentir agressés. Ils vont sentir la justesse d'un seul coup de ce que vous proposez, de ce que vous faites, ce que vous choisissez. Quelque chose va venir même résonner en eux de peut-être suivre ce modèle aussi. C'est-à-dire que au-delà de rayonner votre force, vous allez peut-être impacter certaines personnes qui vont du coup elles-mêmes trouver la force de s'aligner à cette énergie et de vous prendre comme modèle et de faire comme vous. Alors pas faire les mêmes comportements, pas avoir les mêmes paroles, pas faire les mêmes choix, mais en tout cas être dans cette énergie de s'aligner à sa force. C'est donc le message de l'étoile orange pour cette période particulière de la pleine lune en Lion. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je passe à l'étoile suivante. Bonjour à celles et ceux qui ont choisi l'étoile rouge et qui arrivent à ce moment de la vidéo parce que vous n'avez pas écouté l'introduction, parce que vous avez l'habitude, vous connaissez, et merci d'être présent régulièrement, tous les mois avec moi pour écouter les messages des Saintes Maries. Voilà, donc le message pour vous et l'étoile rouge. Donc, qu'est-ce que je reçois? Ah, je reçois le mot mélancolie. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ce mot mélancolie? Il semble que depuis quelques mois, quelques semaines, vous traîniez avec vous une forme de mélancolie, de difficulté à vous bouger, de difficulté à vous décider, de manque d'entrain, peut-être de nostalgie aussi, peut-être des formes de regret, peut-être vous avez pris des décisions importantes dans votre vie ces derniers mois ou ces dernières années et ces décisions vous ont mis dans un schéma de ce que vous pouvez voir comme des difficultés parce que ça vous confronte à vos limites, parce que ça va vous chercher là où vous n'aviez pas forcément envie d'aller, où vous n'aviez pas forcément prévu d'aller en prenant ces décisions. Peut-être que vous étiez imaginé que ça allait être plus simple, plus facile parce qu'il y avait un élan qui vous poussait et que vous vous disiez, puisque je sens cet élan, peut-être j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur, donc forcément les choses vont aller facilement. Sauf que vous aviez encore des schémas de pensée, des croyances ou des blessures qui étaient un frein à la réalisation en fait de cet élan. Et donc, le message, c'est de ne pas renoncer. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, mais ne renoncez pas. Voyez surtout tout le chemin parcouru. Parce que bon nombre d'entre vous, vous avez justement pris les choses à bras-le-corps. C'est-à-dire que lorsque vous avez constaté que des schémas de pensée, des comportements, des blessures
se révéler grâce à la décision que vous avez prise. Vous avez probablement pris les décisions d'aller traiter ça, d'aller le nettoyer, d'aller le comprendre, de le conscientiser, de chercher des moyens de fonctionner différemment. Et probablement ça a pris beaucoup d'énergie et ça vous a épuisé. En fait, il faut comprendre que votre épuisement n'est pas dû à l'échec, en tout cas ce que vous percevez comme un échec, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé facilement, c'est que cette énergie, elle a été mise dans ça me dit la remise à jour en fait de votre disque dur. Vous avez fait du nettoyage et ça a pris du temps et ça a pris de l'énergie. Donc surtout ne culpabilisez pas parce que vous avez pris ce temps. Ne culpabilisez pas parce que ça vous semble long. En fait, c'était une période qui était nécessaire parce que vous avez fait les choses en profondeur, parce que tout s'est nettoyé en profondeur, parce que vous n'avez pas été superficiel dans le traitement de ce qui appartenait à votre ancienne vie et que vous aviez besoin de nettoyer. Vous aviez besoin de ce temps. Vous avez construit un socle solide. Donc, laissez la nostalgie, tournez-vous vers le futur. Prenez vraiment conscience que cette phase, elle n'est pas interminable, parce que vous pouvez avoir l'impression que c'est interminable, que vous n'en verrez jamais le bout, c'est faux. Vous êtes en train de passer dans une nouvelle phase. Donc, si vous êtes sollicité, si des événements, des situations, des rencontres, peut-être des messages que vous allez recevoir de vos guides vous demandent d'avancer alors que vous avez l'impression que vous n'avez plus de force, remettez-vous en route parce que justement vous allez vite vous rendre compte que vous allez fonctionner différemment, que les choses vont se manifester différemment à vous et que c'est là que vous allez prendre conscience des résultats de tout ce que vous avez fait pendant ces derniers mois et qui vous a semblé si laborieux, si épuisant. Vous allez récolter les fruits. Alors pas forcément récolter les fruits dans la matière, dans les résultats, mais vous allez récolter les fruits dans l'énergie, dans votre motivation, dans votre détermination. J'ai l'impression vraiment que compte tenu des messages pour les 2 étoiles précédentes, cette pleine lune en Lion, elle vient vraiment réveiller quelque chose, hein, parce que le Lion, c'est associé au soleil en astrologie, donc c'est notre lumière, c'est notre essence vraiment profonde, c'est comment on rayonne, comment on crée, c'est toute notre créativité, c'est comment on laisse une trace de nous. C'est pour ça que la maison 5 qui est associée au Lion, c'est la maison de la procréation. C'est là, c'est la maison de nos enfants, mais c'est aussi ce qui nous fait plaisir, là où on s'éclate. Cette maison, elle est aussi associée au loisir, aux sentiments amoureux. Il y a quelque chose d'à la fois profond parce que c'est relié à notre essence, mais c'est aussi relié à notre lumière et à la joie, à notre enfant intérieur. Donc ne désespérez pas, ne vous accrochez pas non plus à votre mélancolie. Les choses vont bouger très rapidement. Donc merci à vous d'avoir écouté ces messages. Si vous m'écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien on se retrouve donc le 17 mars pour les prochains messages. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette pleine lune en Lion qui a l'air vraiment très énergisante, très dynamisante. Voilà, et on se retrouve donc le 17 mars pour la suite. Prenez soin de vous, je vous embrasse.